Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Alors les Gémeaux, je souligne que cette canalisation, comme d'habitude, elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, comme d'habitude, pour votre évolution personnelle et laissez le reste de côté. Alors on y va pour vous les Gémeaux, vous entrez sur ce mois de juin avec le roi de bâton. Le roi de bâton comme défi, comme proposition de challenge, quelque chose à accomplir, voilà, qui est lié à ce fameux roi de bâton. Ok. Alors celui-ci, son petit challenge, son petit défi, qu'on peut relever ou laisser de côté, hein, c'est sur quoi? Pour moi ici, vous êtes appelé à une sorte d'assise. Voilà. On vous titille, on vous propose de retrouver, trouver, asseoir une sorte d'assise, ok? C'est-à-dire notamment asseoir une sorte de maturité et une maturité notamment émotionnelle, ok? Donc être honnête et sincère avec vous-même, de vous asseoir dans ces qualités-là, voilà, avec vous-même, mais aussi avec les autres, ok? Donc vraiment, il y a une idée d'être assis dans cette sagesse, cette maturité, cette capacité relationnelle et émotionnelle, sans pour autant être figé. Voilà, asseoir quelque chose en soi, c'est vraiment différent de rester figé. Vraiment, on nous parle d'adaptation ici, au contraire, et de savoir rebondir et composer, voilà, avec différentes dynamiques relationnelles, et rendre cela possible par le fait de rester stable, en fait, dans sa propre assise émotionnelle et relationnelle. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte du changement qui va se présenter après, je crois, ici. Ok. Donc la carte du changement qui se présentera à vous par la suite. Donc vraiment un défi à rester stable dans ses valeurs, les Gémeaux, même dans, voilà, dans les changements de la vie. Ok. Très bien. Bon, sympathique comme challenge, comme proposition de challenge. Et puis on va voir le tirage principal et on aura peut-être d'autres informations. Alors en tout cas, les Gémeaux, vous commencez fort parce que vous commencez avec un 2 de coupe. Magnifique, ok. Et d'ailleurs pour moi, ce tirage, en fait, les Gémeaux, il apporte vraiment un mouvement. Voilà, quand les cartes ont sauté et quand je les ai positionnées juste avant cette lecture, véritablement on sent que enfin il y a des mouvements, des rebondissements et ça fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que sur les mois précédents, vous n'étiez pas en stagnation mais vous étiez en train de préparer ce terrain-là. Ok, travaillez vos bases, votre sol pour que celui-ci puisse être suffisamment riche et fertile pour donner de beaux fruits. Euh, et là on passe vraiment à cette phase si vous voulez, j'ai l'impression. Il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a toujours du mouvement de toute façon, mais les derniers mois, j'ai plutôt l'impression que le mouvement, il était vibratoire. Et là, on a un mouvement dans la matière. Ok. Alors les Gémeaux, vous commencez avec ce 2 de coupe. Voilà, vous débutez ce mois avec l'amour, avec le duo, hein, avec un possible partenariat. Ok, d'accord. Ou encore un couple qui se forme, qui se reforme. En tout cas, c'est chouette parce que on n'a pratiquement jamais parlé d'amour ou de rencontre dans les tirages précédents, les Gémeaux. Voilà, on n'avait jamais abordé cette sphère. Euh, ou alors on tournait un peu autour, mais donc ici il y a une maturité. Le temps est venu, ou plutôt c'est dans l'air du temps, quoi. C'est ça, hein, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est le moment, j'ai l'impression, et ça fait plaisir, vraiment. Voilà. Vous commencez juin, le mois de juin, avec un 2 de coupe, vous commencez avec le partenaire, le partenariat, qui donc voilà peut être tout aussi bien un partenaire professionnel, hein, d'accord, mais aussi pourquoi pas intime. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on touche à l'amour, au partenariat amoureux, à la relation, à une attirance en fait, à une attirance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attirance, quelque chose qui vous met en joie, euh, quelque chose qui peut-être vous guérit. Et je dis ça parce que j'ai l'impression que ça faisait longtemps que vous en aviez envie, ok. Donc un rendez-vous, une rencontre dans votre quotidien avec une personne qui vous plaît, avec qui il y a une attraction, une complicité et la potentialité de créer quelque chose, pourquoi pas, avec cette personne, ok. Et effectivement, ça va créer un changement, d'accord. Un changement, on a la carte du changement, ok. Donc on va créer euh, un changement et ici il y a plusieurs choses, ouais. Donc oui, soit ça va créer, générer un mouvement, un changement, très bien, un changement de vie, de rythme, une adaptation dans votre quotidien, dans votre activité, cette rencontre, cette attirance, un changement dans votre routine, entre guillemets, quoi. Euh, ouais, peut-être que c'est une rencontre qui va demander des ajustements, peut-être que ça va vous bouleverser, parce que cette rencontre, bah, elle est bouleversante, hein. Peut-être que c'est le début de quelque chose tout à fait différent pour vous, ou en tout cas des autres dynamiques relationnelles que, voilà, que vous avez déjà expérimenté. Peut-être que c'est le début de quelque chose de tout à fait différent. Voilà.
une personne différente, un rythme relationnel différent, on laisse ouvert. Mais en tout cas, un changement, un bouleversement. Et en revanche, on nous dit quoi d'autre? On a le 3 de bâton, juste en dessous, ok? On a le 3 de bâton quand même. Donc oui, un changement, mais peut-être que cette nouvelle rencontre peut amener en fait eh bien, un changement relationnel qui était déjà posé et établi dans votre vie, en fait. Voilà, ce coup de foudre, cette attraction fait un peu tourner la tête, un peu tourner la roue de la vie, et il y a possibilité que cette nouvelle rencontre chamboule éventuellement une relation dans laquelle vous étiez déjà auparavant. En fait, donc soit ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de, il y a peut-être une envie de parentalité qui commence aussi à émerger et qui n'avait jamais été là, sur laquelle vous aviez peut-être fait une croix. Bon, il y a une possibilité que cette nouvelle rencontre bouleverse une relation ancienne, en fait, soit avec quelqu'un, soit avec quelque chose comme un travail, et ça va vous demander en effet des ajustements, ok? Des ajustements, de rebondir, parce que le 3 de bâton, il nous dit que votre cœur balance, en fait, entre plusieurs choses. Et moi, je pense que l'arrivée de cette personne dans votre vie, ouais, cette attirance, quoi, cette personne va créer une attirance certaine, et vous voulez aller vers cela, mais en revanche, est-ce que vous n'étiez pas un peu engagé ailleurs? On laisse la question ouverte, avec respect. En tout cas, cette relation, elle applique un changement radical, quelque chose de très différent, qui va demander voilà, une négociation à l'intérieur de vous-même, peut-être faire des choix, de concilier certaines choses. Voilà, cette nouvelle personne, elle est là, quoi, sur la rive d'en face, vous êtes sur l'autre rive, sur l'autre berge, et ça vous demande de faire un choix pour accéder à cette personne, de faire le plongeon, de sauter, quoi, donc soit de régler une histoire ancienne. Bon, vous faites votre cuisine, mais il y a quelque chose comme ça, quoi, qui est là, qui est dans l'air. D'ailleurs, le défi, c'était quand même, voilà, de s'asseoir dans une dynamique émotionnelle, dans une assise émotionnelle, et d'être responsable de ce choix de dynamique, hein. Également, le roi de bâton, c'est aussi la compassion, la bienveillance, donc être bienveillant avec soi-même dans ses choix personnels, mais aussi bienveillant avec les autres personnes qui vont être impactées par vos choix personnels. Bon, très intéressant tout ça en tout cas. Ok. Et le 3 de bâton nous dit que les choses vont se faire en douceur au niveau de votre choix et positionnement. Voilà. Euh, vous allez être à même de gérer, voilà, il y a quelque chose à gérer ici en fait, et vous allez être à même de faire appel à vos facultés de gestion de situation, parce que les choses, euh, voilà, vont se faire au mieux, a priori. Super. Bon, on continue, et on continue sur un roi de denier, très bien, la joie, magnifique, ah, super, et la reine de denier. Waouh, d'accord. Donc oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Effectivement, une prise de position a été faite ici, sans aucun doute. Et ça a été fait pour le mieux, vraiment, parce qu'on est dans une vibration de joie, d'abondance, d'épanouissement. Et notamment, oui, en fait, vraiment, je vais laisser la question ouverte, mais est-ce que cette fameuse nouvelle personne qu'on avait avec ce 2 de coupe de tout à l'heure, est-ce qu'elle ne fait pas partie de votre monde professionnel? Est-ce que vous la rencontrez peut-être est-ce que vous la rencontrez pas dans le cadre du travail, d'une mission professionnelle, dans votre routine, ou encore est-ce que vous faites équipe avec elle sur un projet qui vous tient à cœur? Euh, que cette relation nouvelle soit intime ou juste professionnelle, en tout cas, il y a une très très belle abondance relationnelle, mais aussi, on nous dit matériel, hein. On est vraiment dans le cadre de la générosité pardon, ici, et on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Vous établissez un nouveau type de relation pour vous, en vous, chez vous, avec cet individu, et c'est la fête à la maison, hein. C'est vraiment la fête à la maison, mais aussi l'épanouissement de votre projet personnel. Vraiment, c'est ce que nous dit ce roi de denier, hein. C'est ce que nous dit ce roi de denier, c'est un épanouissement total sur votre projet personnel, qu'il soit intime ou professionnel, pardon, vraiment, parce qu'on a ce duo, à nouveau, on a un couple de tête, quoi. On a ce roi, du coup, et cette reine de denier qui ont les mêmes valeurs, si vous voulez. Un roi et une reine à la même valeur, à savoir le denier, la matière, quoi. Donc deux individus qui partagent les mêmes valeurs, qui vont dans la même direction, et c'est une direction qui est carrée, quoi, qui est stable. Vous œuvrez dans la même direction, et ces deux têtes, voilà, vous et cette autre personne prennent, si vous voulez, en sandwich la carte de la joie, d'accord? Donc vraiment, il y a les Gémeaux, oui, un superbe épanouissement vraiment là qui est à l'œuvre. Et à nouveau, ça peut être aussi bien donc
intime que professionnelle, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les deux sphères sont très liées ici. Bon, on laisse la question ouverte. En tout cas, c'est tout simplement superbe et l'assise émotionnelle est bien présente dans cette configuration, c'est vraiment top. Et on ressent un beau bien-être, voilà, aussi, et un bien-être partagé qui est vécu à deux. Ça fait vraiment du bien, vraiment les Gémeaux ici, de ressentir ça. C'est vraiment top, ouais. Il y a un épanouissement, et cette relation va renouveler ou apporter une très belle abondance dans votre vie, hein, notamment sur le plan matière, matériel, financier. Voilà, peut-être que vous allez créer des biens communs, mettre des biens en commun, acheter quelque chose ensemble, faire un projet qui va fructifier ensemble. Peut-être que vous allez mettre des fonds en commun, voilà, avec cette personne pour créer quelque chose en commun. Voilà, bon, on laisse ouvert, mais un très très bel épanouissement et un bien-être qui s'installe ici, vraiment, ouais, la joie, elle est influencée par Jupiter, hein, cette joie. Elle est influencée par Jupiter et on a un roi et une reine, donc vraiment les Gémeaux, vous êtes à votre place et bien dans vos baskets et vous gouvernez et potentiellement vous gouvernez sur votre royaume à deux, ok? Avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde en fait, hein, ok? Et à mon sens, certainement la même personne du début qui était liée à ce 2 de coupe, d'accord, cette première carte. Très très bien, ok. Et c'est beau parce que vraiment les tirages précédents, c'était un travail plutôt vibratoire pour vous les Gémeaux. Et là, ça bouge, quoi, vraiment, c'est actif, affectif. Et moi, j'adore voir des tirages qui se suivent, voilà, les premières graines qui s'égrènent et les résultats qui arrivent au fil des mois. C'est vraiment génial, quoi. Ok, alors on continue les Gémeaux sur un set de deniers. Ok, ouais, un set de deniers. Ouais, donc on reste dans la matière, hein. Ouais, on reste dans la matière. Il y a un rapport avec cette rencontre et votre monde professionnel, c'est indéniable. Ou alors encore vos projets personnels, hein. Parce que le 7 de denier nous parle de quelque chose qui fructifie. Vraiment, d'accord? Ça fructifie, ça bouge, ça évolue, ça s'améliore. Puis on a le retard, suivi du 5 d'épée, d'accord? Couplé au cavalier de bâton. Ok, très bien. Alors ici, les Gémeaux, sur cette fin de phrase, effectivement, on a le 7 de denier, commençons par le commencement, qui nous dit, oui, il y a abondance, il y a projet fructifiant, des fonds communs, des idées communes, ok, qui vont peut-être voilà, fructifier d'un commun accord, et tout ce petit monde, qui n'est pas si petit que ça, est en train d'évoluer vers la grandeur, que ce soit un couple, un partenariat, un couple formé autour d'un projet, ou un couple qui est en train de former un projet commun, voilà. Il y a tout ce petit monde est en train de grandir, de s'épanouir, d'évoluer, et c'est sur la bonne voie, vraiment. C'est vraiment, vraiment sur la bonne voie. Ça fructifie, ça grandit, ça progresse. Et le succès arrive, vraiment. Ou alors va arriver, ok. Il y a peut-être encore des choses à faire, quelque chose de l'ordre de l'argent, de la richesse, de l'abondance, mais donc vraiment, il y a cette notion de couple, de travail qui revient, hein. Bon. En tout cas, quelque chose qui apporte des bénéfices émotionnels et ou matériels et ou professionnels. Bon, donc, ici, vous avez investi ou investissez à long terme. Et on nous dit qu'effectivement, eh bien que ça va prendre son temps avec la carte du retard. D'accord? Ça va prendre son temps. Ok. Le retard, ça peut être donc un retard, un décalage. Mais moi, ici, je le ressens en fait comme un allié, ce retard. Un allié. Je le ressens comme quelque chose qui aimerait... il y a peut-être une partie de vous qui a envie d'aller plus vite que la musique, mais la vie fait bien les choses et il y a un décalage temporel qui permet de faire les choses bien, de ne pas se précipiter pour éviter les problèmes ou justement les pertes de temps, les pertes d'argent. Ok, donc ici on nous dit de laisser du temps au temps, en fait, d'accord, qu'il faut laisser les choses aller un peu aussi à leur rythme, clairement, parce que clairement c'est en bonne voie, mais il est essentiel de laisser les choses aller à leur rythme, à leur juste rythme ici. Il s'agit d'être patient en fait, les Gémeaux, de ne pas souffrir d'un retard subjectif, mais plutôt de voir le temps comme un ami qui fait très bien les choses, ok? Parce que cette carte, ah oui, en soutien, sur votre mois de juin, en carte soutien, vous avez l'ermite, hein. Vous avez l'ermite quand même, voilà. Vous avez l'ermite, il faut le préciser, et cette ermite, eh bien pour moi, cette ermite, en fait, il nous dit que ce retard, c'est peut-être une opportunité déguisée pour éviter la catastrophe, en fait, hein, pour éviter peut-être de mauvais placements, voilà. Donc ici, on vous incite surtout à éviter la précipitation, les Gémeaux, à garder le cap, à avoir en tête que le temps a sa propre sagesse
Et des fois, il faut donner du temps au temps, ok? Et oui, le temps a sa propre sagesse et peut-être que ce retard, euh, à mon sens, est là pour vous empêcher de prendre une décision trop hâtive, d'accord, hein. Euh, Bon, on laisse la question ouverte, mais gardez bien ça en tête éventuellement sur juin, les Gémeaux, un retard, ok, mais thérapeutique, et positif surtout. Et oui, surtout qu'après, on a un 5 d'épée. On a ce 5 d'épée, les Gémeaux, ok, qui nous parle de quelque chose qui se dégrade. Et donc pour moi, le retard, justement, il est là pour vous éviter d'aller vers la dégradation, en fait, hein, pour d'éviter de faire les choses à la va-vite, de prendre des décisions hâtives qui pourraient vous mener vers cette dégradation, cette embûche, quoi. Voilà. On a un projet florissant, l'idée c'est de continuer à alimenter cette fructification en évitant les mauvais choix, entre guillemets, et une potentielle dégradation via un retard qui est salvateur, je pense, qui permet de faire un point. Donc, donnez-vous ce temps, vraiment, pour faire lumière, surtout que ce 5 d'épée, il est couplé au cavalier de bâton. Donc oui, la dégradation, c'est pas une fatalité, hein, c'est pas une fin en soi. Et elle permet aussi d'aller de l'avant, de tourner une page potentiellement, euh, en tout cas de démarrer sur quelque chose de neuf. Là, pour moi, on est vraiment dans votre partenariat, ok. Mais on ne parle pas de la nature de votre partenariat, ça on l'a déjà évoqué. Non, ici on est sur le projet du partenariat, d'accord, sur sa nature, et d'en prendre soin, et d'être patient, et de faire lumière sur le pour et le contre, et on vous rassure en vous disant que quoi qu'il arrive, vous saurez rebondir, vous allez de l'avant, peut-être même changer le projet, lui donner un horizon, quelque chose, voilà, un horizon différent, et on vous parle de quelque chose aussi lié au mois de juillet, vis-à-vis de ce projet, quelque chose qui est lié à l'après, peut-être au mois de juillet, août ou septembre. Donc peut-être qu'il y aura des changements à venir sur les lignes directrices de ce projet, sur juillet, août, septembre, voilà. Ouais, il y a quelque chose ici qui est évolutif en fait, c'est ça. Et qui serait pour plutôt l'après. L'après. Ouais, il y a une sorte de progression qui serait amenée à évoluer pour plus tard. Et donc le soutien que vous avez sur toute cette trame de joie, hein, c'est l'ermite, je le rappelle, ok. Un ermite qui fait lumière sur toutes vos expériences passées, sur toute la sagesse que vous avez pu emmagasiner et qui va, sagesse dont vous allez très certainement vous servir, ok, pour faire les bons choix. Votre soutien ici, c'est de faire vos choix, notamment via vos expériences passées et le résultat de ces expériences. Et également, votre soutien, c'est la patience, hein, les Gémeaux, voire même la solitude, de prendre du temps pour vous, faire le point, vous écouter, écouter ce qui est présent en vous, écouter vos désirs, voilà, vos doutes, vos peurs, et ensuite agir en conséquence. Ah bah écoutez, je suis très très contente, les Gémeaux, le mois de juin s'annonce riche en couleurs, riche en émotions, riche en joie, riche en projets, en abondance et en affect, en affection. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, les Gémeaux. Je vous remercie, prenez bien soin de votre intérieur et l'extérieur est déjà là, sans aucun doute. À nouveau, je vous remercie, je vous souhaite un super mois de juin et je vous dis à bientôt les Gémeaux. Au revoir.